Puisque vous avez commencé, quelqu'un pourrait-il décrire le remdesivir? Quelqu'un souhaite-t-il en parler? Sinon, je le ferai lors d'une autre audience. Je veux dire, juste le conflit d'intérêts, la façon dont il a été approuvé. Oui, alors, puis-je... Ok, je laisse tomber. Mais ce que nous avons découvert de manière unique, avec mes collaborateurs en Afrique du Sud, Richard Pretorius et Doug Kell de l'Université de Liverpool, c'est que la protéine spike était capable d'induire de la fibrine à partir du fibrinogène, un terme sophistiqué pour désigner la base de la formation de la coagulation. Mais elle le faisait d'une manière différente, que nous n'avions jamais vue. Et c'était un peu comme si la fibrine était une sorte de spaghetti sortant par les trous d'une passoire, que l'on peut séparer et qu'on ne mange pas. C'était facile à décomposer, mais le caillot sanguin, formé lors du Covid, ou à partir de la protéine spike du vaccin, était comme une casserole de spaghettis brûlés, qu'il fallait nettoyer avec un tampon Brio, laine d'acier. Le problème de beaucoup de gens est leur incapacité à décongestionner ce mécanisme de coagulation. Nous avons tous besoin de coaguler, mais nous devons tous nous débarrasser du caillot, et c'est là le problème. C'est un sujet assez largement ignoré. Dr Thorpe, je reviens vers vous, mais Dr McCullough, très rapidement. Rapidement. Au cours des 5 dernières années, je n'ai jamais traité autant de caillots sanguins que pendant toutes mes décennies de pratique clinique en tant que cardiologue. Les caillots sanguins apparaissent après l'infection par le virus et le vaccin, car la protéine spike provoque des caillots sanguins. Il n'y a aucune controverse en médecine. La protéine spike provoque des caillots sanguins. Il est donc imprudent et téméraire de continuer à vacciner les gens et à charger l'organisme de protéines spike, provoquant ainsi davantage de caillots sanguins. Il y avait d'autres parties du coronavirus qu'ils auraient pu utiliser dans la nanoparticule lipidique. Je veux dire qu'ils auraient pu injecter autre chose qui n'était pas aussi toxique. Oui, en fait, un article publié dans Cell en juillet 2021 intitulé « Immunité large et durable contre le Covid » a révélé que c'était en fait la nucléoprotéine qui conférait une immunité large et durable, permettant ainsi de prévenir l'infection. Malheureusement, la protéine spike n'a pas suscité cette réponse. Et même si nous aimons beaucoup cette technologie ARNM, il semble qu'il l'ait vendue comme quelque chose que nous pouvions modifier à tout moment, alors que des informations ont été révélées. Et en juillet 2021, nous savions que le mauvais agent pathogène, que la mauvaise protéine avait été choisie. Pourquoi ne l'ont-ils pas modifiée? C'est une bonne question.